Quel matériel utiliser lorsqu'on enseigne le français langue étrangère en ligne? Bonjour à tous, c'est Jérémy, bienvenue sur la chaîne Enseigner FLE en ligne. Aujourd'hui, on va répondre à cette question qui m'a été posée énormément de fois. Peut-être que vous la posez à l'heure actuelle. Peut-être que vous faites partie de ces profs qui hésitent à investir dans du matériel pour faire de meilleurs cours de FLE en ligne. Peut-être que vous dites non, c'est mieux que je garde le matériel actuel. En tout cas, vous vous posez des questions et vous ne savez pas si vraiment ça vaut le coup d'investir ou pas. Je vais répondre à toutes vos questions dans cette vidéo. Avant que cette vidéo commence, je vous invite à activer la cloche et à vous abonner à ma chaîne YouTube. À l'heure actuelle, vous êtes 879 abonnés sur la chaîne à l'heure où je filme cette vidéo, et puis vous êtes environ une petite centaine à avoir activé la cloche. Le chiffre a changé là, vous êtes 98 je crois, ce qui fait à peu près 11% des abonnés à avoir activé la cloche. Pas énorme, et le problème c'est qu'en fait, ce qui est dommage pour vous plutôt, c'est que je sors une vidéo par jour sur ma chaîne pour aider les profs de FLE, avec des conseils, des astuces, des méthodes, et plein d'autres choses en fait. Et je réponds à beaucoup de questions aussi de beaucoup de profs qui enseignent le FLE en ligne. Donc, si vous voulez pas rater tout ce contenu que je sors quotidiennement sur ma chaîne, n'hésitez pas, activez la cloche. Ça ne vous coûte rien, juste un clic. Également, je vous invite à rejoindre ma formation gratuite qui s'appelle 3 jours pour arriver à se lancer en ligne sans aucune expérience et en partant de zéro. Alors peut-être qu'à l'heure actuelle, vous faites partie de ces profs qui ont envie de se lancer dans l'enseignement du FLE en ligne et vous ne savez pas par où commencer. Eh bien, je vous prends par la main à travers cette formation pendant 3 jours avec des conseils, des astuces, mais surtout un plan d'action détaillé sur les 3 jours pour vous aider à vous lancer en ligne de la meilleure des façons. Si vous êtes intéressé, c'est le tout premier lien dans la description. Profitez-en, c'est une formation qui est 100% gratuite. Alors, venons-en au vif du sujet. Qu'est-ce qui est important? Est-ce qu'il faut investir dans du matériel, etc., etc. Alors, je vais répondre à toutes les questions. D'abord, ce qui est important par rapport au matériel, il y a 2 choses qui sont primordiales sur moi. Il y a 2 grandes idées à retenir. La première des idées, pour moi, c'est vraiment une philosophie de vie, c'est qu'il faut être minimaliste dans tout ce qu'on fait, mais dans le matériel, ça ne fait pas exception parce que on a un peu le syndrome de l'objet brillant, c'est-à-dire qu'on veut acquérir le dernier matériel à la mode pour enseigner, etc. On a fait beaucoup de marketing sur le meilleur matériel à acquérir. Et c'est pas forcément une bonne idée de claquer une fortune dans du matériel ultra sophistiqué, parce que c'est pas ça qui fait que vous allez être un super prof de FLE, évidemment. C'est pas ça qui fait que vous allez bien gagner votre vie jusqu'à 2000 € par mois. C'est pas déterminant. Le matériel, c'est comme, alors voilà, je vais faire une petite analogie. Imaginez un joueur de foot professionnel, c'est pas parce qu'il a les meilleures chaussures et le meilleur ballon qu'il va réussir à mieux jouer sur le terrain. C'est pas parce qu'un joueur de tennis il a la meilleure raquette, ou un joueur de ping-pong pareil, qu'il arrivera à battre les meilleurs joueurs mondiaux. Voilà, donc je vous fais une petite analogie pour que vous compreniez qu'en fait, le matériel, c'est quelque chose qu'on a envie d'avoir pour se rassurer. Évidemment, ça aura un impact, mais ça aura un impact quand vous serez un prof de FLE très confirmé. D'accord ? Donc moi je fais aussi, je vais faire une 4e analogie. Moi j'adorais jouer aux jeux de vidéo professionnels. J'aimais bien l'e-sport, le sport électronique. Et on se disait souvent, voilà, pour être très bon, il faut un super bon matériel, il faut un super PC, un super clavier, une super souris. D'accord ? Et avoir des bonnes configurations, etc. Alors c'est clair que ça joue, c'est clair et net. Mais ça joue en fait quand on commence à avoir un certain niveau. Si vous avez un niveau confirmé en tant que prof de FLE, vous êtes à un niveau intermédiaire, je dirais, bon, il n'y a pas trop de moyens de classer les profs de FLE, mais si vous sentez que vous avez de l'expérience, que vous êtes très à l'aise pour enseigner en ligne, et que vous avez un énorme succès de la part de vos apprenants, peut-être que ça vaudra le coup d'investir dans du matériel pour avoir encore plus de qualité et pouvoir augmenter votre prix horaire que vous fixez vous-même. Ça peut valoir le coup, mais posez-vous la question, essayez d'avoir ce recul par rapport à ce que vous valez en tant que prof. Essayez de voir un petit peu si vous êtes bombardé de demandes par les élèves, est-ce que ça vaut le coup que vous augmentiez déjà votre prix et que vous investissiez dans du matériel pour avoir encore plus de qualité et augmenter votre prix pour de mieux en mieux gagner votre vie. D'accord ? Donc c'est vraiment une question qu'il faut se poser. Moi, si j'étais vous, alors si vous débutez dans l'enseignement du FLE, le mieux c'est d'être extrêmement minimaliste. Je conseille pas forcément d'investir dans du matériel supplémentaire. D'ailleurs, il est tout à fait possible d'enseigner le FLE, en tout cas quand c'est la conversation à partir de son téléphone portable, d'accord ? Et par contre, ce qui est le plus important, si vraiment vous voulez faire un effort, c'est sur le son, et pas sur la qualité visuelle. Mais quel que soit ce qu'on fait, quand il s'agit d'audiovisuel, le son, c'est ce qui passe en priorité. Le son doit être supérieur à la qualité visuelle, ce que je vous ai mis ici, d'accord ? Donc si vous deviez faire un investissement tel qu'il soit, ça serait beaucoup plus intelligent de votre part d'investir dans un micro plutôt qu'une caméra, d'accord ? Et je vais nuancer mes propos dans un instant. Mais si vraiment vous devez réfléchir à un investissement, il vaut beaucoup mieux investir dans un bon micro qu'investir dans une super caméra. Moi, dans le passé, je suis quelqu'un d'assez visuel. J'ai fait l'erreur, je ne sais pas combien de fois,
de vouloir investir voilà, dans une bonne caméra. Pour moi, la qualité visuelle, je voyais que ça en fait. Je pensais pas au micro. Voilà. Alors qu'en fin de compte, il vaut mieux avoir une qualité dégueulasse. Il vaut mieux que tout soit sombre et qu'on ne vous voit pas très bien, mais qu'on puisse visualiser un petit peu votre tête quand même, et que le son soit impeccable. Ça vaut beaucoup plus que d'avoir la meilleure caméra possible et avoir un son complètement pourri. D'accord ? Parce qu'à moins que vous faites un cours de langage des signes, de langue des signes, c'est pas terrible voilà, d'investir que dans la qualité visuelle et d'avoir un son complètement pourri. Pour vous donner un ordre d'idée, les youtubeurs en fait qui se sont fait connaître, ils se sont fait connaître souvent parce qu'ils avaient un son excellent. Enfin, je veux dire, ils avaient évidemment du talent, tout ce que vous voulez. Mais par exemple, si je prends l'exemple d'Antoine Daniel de What the Cut, lui s'est fait connaître. Il avait une qualité visuelle complètement pourrie. Il utilisait la caméra de son ordinateur. Par contre, le son a toujours été plutôt bon. Il a toujours fait attention à ce point-là. Et ça n'a pas empêché de percer. Donc le son, vraiment, c'est pas du tout quelque chose qu'il faut négliger. Et c'est pas parce que vous êtes pas youtubeur, qu'il faut pas penser à cette histoire du son quand vous enseignez le flux en ligne. C'est exactement pareil. Il faut vraiment avoir un matériel, en tout cas un son qui soit propre. D'accord ? Alors deuxième point, un point important après le son, c'est la connexion internet. Ça c'est important. Moi je vous suggère de faire un test de connexion. Alors là par contre, moi je nuance mes propos, le plus important, c'est pas avoir de la meilleure connexion possible. Vous n'êtes pas obligé d'avoir la fibre optique et d'être parfait, etc. Moi, j'ai beaucoup enseigné dans des endroits où la connexion n'était pas forcément toujours impeccable, et peut-être que la connexion de l'élève ne l'est pas non plus. Ce qui compte, c'est que, évidemment, si ça bug toutes les 30 secondes, évidemment, ça va pas. Donc, il faut vraiment faire attention à avoir quand même un minimum de connexion, une connexion correcte, qui ne va pas déconnecter sans arrêt, et qui ne va pas non plus tout le temps bugger, d'accord ? C'est le plus important. Moi, je vous conseille d'aller sur le site qui s'appelle speedtest.net, vous faites un test de connexion, et vous regardez un petit peu si votre connexion Internet est suffisamment bonne. Alors, ce qui est important, c'est de regarder déjà votre ping, ça peut être une bonne indication, mais surtout, la vitesse en download, là, j'ai 89 mégas par seconde, ce qui est vraiment pas mal, et upload 37. Alors, download, c'est est-ce que vous arriverez à avoir suffisamment vite les informations de l'élève, c'est-à-dire est-ce que vous arriverez à voir l'élève en temps réel le plus vite possible, ça c'est download, et upload, c'est est-ce que l'élève arrivera à voir le temps de réponse que l'élève il arrivera à voir par rapport à votre caméra, par rapport aux informations que vous lui donnez, est-ce qu'il sera bon ou pas. Donc les deux sont importants, et il faut vraiment voir là j'ai vraiment un excellent chiffre, là où je me situe à l'heure actuelle. Donc voilà, là potentiellement là où je me situe pour enseigner, c'est bien. Donc il faut vraiment regarder ces chiffres-là. J'ai pas forcément un ordre d'idée, mais si vous avez vraiment quelque chose, pas moi, de l'ordre de, j'en sais rien moi, si ça fait pas plusieurs mégasecondes, c'est pas terrible. Si vous êtes de l'ordre de plusieurs kilo-octets, donc là c'est vraiment pas une bonne connexion. Donc déjà vérifiez que c'est bien des mégas par seconde déjà premièrement, et voilà, que ça soit là vraiment j'ai un download de plus presque 100 mégas et un upload qui est quand même pas si mal. Donc voilà, faut vraiment regarder ces chiffres là, c'est assez important. Voilà. Donc n'hésitez pas à regarder un petit peu plus en détail. Je vais pas trop rentrer dans les détails ici, mais voilà, vous pouvez quand même avoir vérifier que votre connexion internet est suffisamment bonne. Alors, ce qui peut être intéressant, je vais nuancer ce que je viens de dire, c'est si vous voulez vraiment investir, même dans une caméra, ça peut valoir le coup. Je vais expliquer un peu pourquoi. Parce que là, je l'ai dit tout à l'heure, il faut être minimaliste, donc le son c'est important, et limite ne pas investir du tout, et vous faire la main, et quand vous serez suffisamment confirmé en tant que prof de FLE, investir. D'accord ? Par contre, ce qui peut valoir le coup, c'est si vous voulez enseigner en ligne, moi je recommande souvent d'enseigner sur les plateformes d'enseignement, comme italki par exemple. D'accord ? Donc, quand vous postulez sur une plateforme d'enseignement en ligne, vous allez devoir faire une vidéo sur ces plateformes. C'est une vidéo de présentation. Et souvent, les profs, ils négligent la qualité de cette vidéo pour attirer un maximum d'élèves. Si vous êtes intéressé, j'ai fait une formation, le lien est dans la description, qui s'appelle Devenir nomade digital de FLE, gagner plus de 2000 € par mois en enseignant le FLE sur Internet. Et dans cette formation, j'explique en fait comment faire une super vidéo de présentation. Et je parle notamment de l'importance de ne pas négliger la qualité sonore et visuelle de votre vidéo, qui est très importante, parce que voilà, si vous êtes en concurrence avec d'autres profs, si vous faites une mauvaise vidéo avec une qualité complètement pourrie, c'est clair que vous n'allez pas avoir beaucoup d'élèves, même si vous êtes le meilleur prof du monde, d'accord ? Il faut savoir se vendre sur les plateformes. Donc ça peut être intéressant de faire d'une pierre 3 coups. En fait, si vous investissez dans une caméra, vous n'allez pas simplement l'utiliser pour les cours en ligne, vous allez l'utiliser pour multi-usage, en fait, multifonction. Le premier point, c'est pour les cours, bien sûr, c'est ce qu'on veut, c'est le numéro 1, d'accord ? En numéro 2, pour la vidéo de présentation sur italki, pour vous démarquer par rapport à d'autres profs, donc vous allez pouvoir faire d'une pierre deux coups.
Et numéro 3, vous allez l'utiliser pour votre usage personnel, parce qu'avoir une bonne caméra et un bon micro, quoi qu'il arrive, je sais pas, moi, vous voulez faire une vidéo de vacances et la poster sur YouTube, bah, vous pourrez le faire, vous aurez la caméra qu'il faut. Et de toute façon, une caméra, c'est toujours utile. De toute façon, c'est jamais une caméra, c'est jamais on l'achète, on la met au placard, on s'en sert jamais. Non, non. On arrive toujours à trouver un moyen d'utiliser une bonne caméra. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui aimait utiliser les réseaux sociaux, Instagram, peu importe, faire des stories. Et bien, si vous avez une caméra, que vous pouvez largement transférer des vidéos directement, faire des stories de bonne qualité, peu importe, hein, peu importe vos raisons, mais une caméra et un micro, c'est toujours utile, quoi qu'il arrive, d'accord? Donc, on peut faire facilement d'une pierre trois coups avec un bon matériel. Voilà, c'est à peu près ça pour ce que je voulais dire sur ce point-là. Alors, ce qui va être important, par contre, c'est d'avoir une caméra, là comme je vais dire, pour faire une pierre trois coups, il faut vraiment faire attention à ce que vous faites, parce que si vous achetez une caméra de bonne qualité, peut-être que cette caméra, pour l'utiliser pour faire n'importe quoi, pour filmer votre quotidien ou peu importe, mais qu'elle ne servira pas pour l'enseignement à partir d'un ordinateur. Je m'explique. Moi, ma caméra, c'est une Osmo Pocket, DJI Osmo Pocket, c'est une excellente caméra, d'accord. Le gros problème, c'est une caméra qui fait une très bonne qualité et qui coûte pas cher en plus. C'est une petite caméra qui coûte 300 € quand je l'avais acheté il y a 2 ans. Une excellente caméra, elle peut filmer jusqu'en 1080p et 4K. Le gros problème, c'est que cette caméra, je peux que m'en servir en dehors de l'usage ordinateur. C'est-à-dire que si je veux l'utiliser pour les cours en ligne, je ne peux pas, malheureusement, d'accord. Donc faites vraiment attention d'acheter une caméra en fait que vous pouvez utiliser pour les comme je l'ai dit, pour faire d'une pierre trois coups, c'est-à-dire l'utiliser dans votre quotidien, pour la vidéo italki et pour l'enseignement en ligne. Comme ça, vous ferez d'une pierre trois coups. Si vous achetez une caméra de bonne qualité comme ça, comme la DJI, vous ne pourrez pas l'utiliser pour votre enseignement en ligne, donc c'est un peu dommage. Donc, ne faites pas la même erreur que moi. Enfin, en 2019, je ne faisais pas encore d'enseignement en ligne, mais si j'avais attendu un peu, moi, j'aurais essayé d'avoir une caméra qui fait vraiment multi-usage, enseignement en ligne, et à la fois que je peux utiliser pour faire mes vidéos YouTube, etc. etc. D'accord ? Donc ce que je vous suggère de faire, c'est, là je vous ai fait une petite liste de caméras, vous pouvez aller jeter un œil. C'est des caméras que vous pouvez utiliser pour votre ordinateur, c'est des webcams de très bonne qualité, et en même temps qui vous permettront aussi, alors c'est pas forcément que des webcams d'ailleurs, il y a des GoPro, etc. Allez voir, d'accord ? Je ne suis pas un spécialiste au niveau de qu'est-ce qu'il y a de mieux, etc. Regardez un petit peu le rapport qualité-prix sur YouTube, sur les comparateurs de prix, les fonctionnalités, etc. Vous faites une petite recherche et regardez ce qui vous correspond le mieux par rapport à vos besoins personnels, encore une fois, par rapport à ce que vous voulez faire. Encore une fois, si vous voulez faire que de l'enseignement en ligne, peut-être qu'il vous faut juste une webcam et vous pouvez très bien faire une vidéo italki juste avec une webcam Logitech, il n'y a pas de problème. Mais si vous voulez faire des vlogs et filmer dans la nature, ça vaut peut-être plus le coup de prendre une GoPro ici, d'accord ? Donc encore une fois, tout dépend de ce que vous voulez. Ça, je ne peux pas décider à votre place, c'est vous qui voyez, d'accord ? Mais vous avez compris la logique d'une pierre trois coups, ça peut être très intéressant. Alors moi, le micro, mon micro chouchou, c'est ce micro-là, c'est celui avec lequel je filme, je vous enregistre la vidéo à l'heure actuelle, c'est le Blue Snowball. C'est un micro que j'ai acheté en 2014, ça fait 7 ans que j'utilise. Maintenant il est un peu vieux, des fois j'ai des petits bugs sonores, ça peut arriver. Mais je continue de l'utiliser jusqu'à la moelle. C'est un micro que j'adore, d'accord, que j'ai énormément utilisé. Et c'est vrai que pour un utilisateur de Mac, il n'y a pas plus simple, il n'y a pas de réglage à faire. Le son est d'excellente qualité. D'ailleurs, j'ai jamais acheté de filtre anti-pop mais pour éviter les petits, petits bruits parasites qu'il peut y avoir. Ça aurait été intéressant aussi d'acheter un filtre anti-pop, mais bon, voilà. Quand ce micro il sera mort, ça fait 7 ans qu'il dure et moi j'en suis très satisfait. Je m'en procurerai un nouveau comme ça, exactement le même, peut-être en modèle noir. Vous avez le modèle noir et le modèle blanc, et j'essaierai de prendre aussi un filtre anti-pop au passage. En tout cas, c'est un excellent micro, et si vraiment vous voulez faire des cours en ligne de bonne qualité, ce micro-là, je vous le recommande vraiment si vous êtes sur Mac. Et voilà, puis, de toute façon, avoir un bon micro, ça peut toujours être utile. Voilà, l'inconvénient, c'est si vous vraiment voulez investir seulement dans un micro, ça peut être, voilà, c'est pour moi le meilleur micro sur Mac. Par contre, voilà, au niveau de la caméra, je vous ai dit, si vous voulez faire une vidéo italki et filmer pour d'autres usages, c'est peut-être intéressant d'avoir plutôt une webcam ou une caméra comme une GoPro. Voilà, tout simplement. Voilà, alors au niveau des autres petites choses importantes, moi je vous renvoie vers la vidéo de Cynthia Cravo, une chaîne YouTube en fait où elle a donné des conseils pour les profs de FLE qui veulent enseigner en ligne. Elle a fait une vidéo justement sur le matériel et elle explique tout ça de manière beaucoup plus précise que moi je l'ai fait dans cette vidéo. Enfin, moi j'ai essayé d'être le plus précis possible dans cette vidéo. Par contre, Cynthia, vraiment, elle va vraiment beaucoup plus dans les détails. Donc elle rentrera dans d'autres détails. Moi je vous ai donné les choses les plus importantes, c'est-à-dire les deux choses que je vous ai dit au début, la qualité du son et la connexion internet. Pour moi, c'est les deux choses primordiales.
Par contre, c'est vrai, Cynthia elle parle d'autres choses qui sont importantes, comme la qualité du mobilier. Par exemple, le fait que vous soyez confortable à votre bureau, la chaise, les coudes à 180 degrés ou 90 degrés, je ne sais plus. Enfin, voilà, il y a de plein de détails comme ça. Donc, je vous renvoie vers sa vidéo. Je vais mettre le lien dans la description parce que voilà, il y a quand même, c'est quand même une vidéo qui est très exhaustive et qui est un peu plus précise et exhaustive que la mienne, tout simplement. Voilà, tout simplement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo aura répondu à pas mal de questions. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires par rapport à tout ce que j'ai dit. Et s'il y a encore des zones de flou, je me ferai un plaisir d'y répondre. N'hésitez pas à aller compléter la vidéo que je viens de vous faire avec celle de Cynthia. On lui donnera un peu plus de matière que ce que moi j'ai donné, justement, notamment concernant la qualité du mobilier notamment. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos. C'était Jérémy. Ciao, bye bye.